Alors, comment utiliser les théorèmes de comparaison pour calculer certaines limites, notamment dès que vous avez des sinus et des cosinus en plus et moins l'infini, on se sert souvent soit du théorème de comparaison, soit du théorème des gendarmes. Alors, ici, on demande la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x cube plus x cosinus x, et puis la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x cosinus x sur x carré plus x. Alors, pour la première et la deuxième, dans les deux cas, on va encadrer cosinus x par 1 et moins 1, valable pour tout réel x. Ensuite, alors, en plus l'infini, là on suppose x plus grand que 0, et quand x tend vers moins l'infini, on suppose x plus petit que 0. Donc si x est positif, on a le droit de multiplier par x positif sans changer le sens, ce qui permet d'encadrer x cosinus x. On ajoute x cube. D'où l'encadrement de la fonction. Ensuite, quand x tend vers plus l'infini, puisque là on est à x positif, les deux termes qui encadrent tendent vers plus l'infini. Mais seule cette partie nous intéresse, et donc par comparaison, on peut en déduire que x cube plus x cosinus x tend vers plus l'infini. Alors simplement, pour justifier que x cube moins x tend vers plus l'infini, pour le moment c'est une forme indéterminée, x cube tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, on peut factoriser par x cube, la méthode habituelle, 1 moins 1 sur x carré, et donc cette fois-ci plus de problème, x cube tend vers plus l'infini, 1 moins x carré tend vers 1 moins 1 sur x carré tend vers 1, donc x cube moins x tend vers plus l'infini, et comme x cube plus x cosinus x est plus grand que x cube moins x, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x cube plus x cosinus x égale plus l'infini. En moins l'infini, c'est à peu près pareil, mais il faut faire attention, cette fois-ci x est négatif, donc quand on multiplie par x, il faut changer le sens. Et donc si on remet dans le bon ordre, x cosinus x est plus grand que x et plus petit que moins x. Voilà, ce qui est normal puisque x est négatif, moins x est positif. On ajoute x cube. Donc cette fois-ci, quand x va tendre vers moins l'infini, le x cube va emporter le tout, va tendre vers moins l'infini. Et donc, ce qui va servir, c'est cette partie. Il reste à montrer que x cube moins x tend vers moins l'infini. Là encore, on a une forme indéterminée. Quand x tend vers moins l'infini, x cube tend vers moins l'infini et moins x tend vers plus l'infini. Donc il faut encore factoriser par x cube. Donc là, ça va tendre vers moins l'infini. La parenthèse va tendre vers 1. Et donc x cube moins x va bien tendre vers moins l'infini. Et par comparaison, la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube plus x cosinus x, donc c'est plus petit qu'une fonction qui tend vers moins l'infini, ça tend aussi vers moins l'infini. Alors pour la deuxième fonction, c'est pareil. Au départ, on commence par l'encadrement de cosinus x. Alors en plus l'infini, on va prendre x positif. On multiplie partout par x. On divise par x carré plus 1.
Voilà, donc de façon évidente, il suffit de factoriser en haut par x, en bas par x carré. Les deux termes qui encadrent la fonction tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc cette fois-ci, c'est le théorème des gendarmes qui permet d'en déduire que la fonction du milieu, x cosinus x sur x carré plus 1, tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc cette fois-ci, c'est bien le théorème des gendarmes. Il faut utiliser les deux fonctions qui encadrent la fonction dont on veut déterminer la limite. Alors, en moins l'infini, c'est exactement pareil. Simplement, il faut faire attention. Cette fois-ci, x cosinus x, comme tout à l'heure, va être plus grand que x et plus petit que moins x, puisqu'on multiplie par x qui est négatif. Il faut changer le sens. Mais sinon, après, ça reste pareil. On divise par x carré plus 1. Et cette fois-ci, on fait tendre x vers moins l'infini. C'est pour ça qu'on a pris x négatif. Donc, en moins l'infini, ça aussi, ça tend vers 0. Et donc, encore le théorème des gendarmes qui permet de conclure que la fonction du milieu tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini.